Salut les gens, c'est Anakin68 pour e-cigarette-public.com. Vous m'excuserez mes yeux un peu ratatinés et ma tronche un peu déconfite. J'ai pas eu le temps de refaire mon brushing, mais voilà, j'aime me respirer 600 bornes. Alors j'ai eu droit à tout, plus de batterie dans le téléphone, 2 hypoglycémies, limite panne de carburant et le brouillard par-dessus tout, enfin bref. Toujours est-il que je viens d'arriver à la maison et qu'est-ce que je trouve dans mon colis? Tadam! Yes! Moi je dis yes de chez Yes. Voilà, c'est arrivé, c'est là, c'est Royal Omar. Je fais un gros coucou à mon généreux donateur qui m'a gentiment fait ce très beau cadeau pour Noël. Donc évidemment, j'ai pas attendu d'allumer la webcam et de ranger tout le bastringue pour le tester. Donc j'avais mon carton qui était monté sur le VV350. Je l'ai juste démonté, remonté sur l'autre, tiré de taf. C'est à pleurer, sans déconner, c'est à pleurer. J'ai pas encore eu le temps de tester, de trifouiller. Je me suis emmêlé les pinceaux dans le menu parce que voilà, j'ai regardé quelques menus sur internet cette semaine parce que tous les jours, message perso, est-ce que c'est arrivé, suivi la poste, patati patata, donc j'en bave depuis lundi. Donc j'ai positionné la webcam un peu différemment ce soir que d'habitude, elle est beaucoup plus basse. Donc j'ai descendu mon siège pour que vous ne voyez que mes pectoraux proéminents et non pas mon petit bide qu'on voit jamais à la webcam. Donc voilà, faisons avec. Et cerise sur le gâteau, c'est vraiment parce que c'est vous, c'est vraiment parce que je vous aime tous. Voilà, ça c'est mon colis de liquide. À faire soi-même, qui vient de Zlotik et Jovek Dlopel Tulka UL, parce que je suis sûr il y a un demeuré sur le forum qui a passé une commande chez Inawera en Pologne, c'est moi, entre .com, .po, .be, je sais pas ce que j'ai branlé, je prends pas une poire, mais bon, en attendant, voilà. Donc, ce que je me propose de faire, là, sans doublage, en direct, sans cascadeur, parce que je vous rappelle que je fais mes cascades moi-même, c'est de me monter une fiole de liquide selon les conseils de Bidochon qui m'avait refilé, donc allez, 50% PG, 50% VG, 4 gouttes d'arôme là-dedans, on malaxe un petit peu, on envoie ça dans le carton, on fout par-dessus, on s'en branle ce soir, c'est nos limites, et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur déjà du carton. Alors je vais baisser un peu la cam, comme ça, si jamais je me coupe le doigt ou une connerie dans le genre, vous pourrez y assister en direct, après tout, c'est bientôt minuit, donc on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Alors, je remercie mon généreux expéditeur donc pour le Provari, mon ami Velmoa, voilà, je le cite une fois quand même. Pour l'emballage, j'ai reçu un carton, je croyais qu'il m'avait envoyé un demi-jambon ou un cochon entier, enfin, je sais pas, pour un objet, ma foi, qui somme toute, c'est vrai que finalement c'est pas si grand que ça, le Provari. Alors j'ai pas emmené mes autres modes, parce que bon, j'ai juste vérifié 5 ou 600 fois que j'avais bien pris les batteries au 18650, que j'avais bien pris mon chargeur et tout, parce que si j'arrive là et que j'ouvre le sac, pas de batterie, je m'ouvre les veines une bonne fois pour toutes, mais j'ai pas emmené mes autres modes et compagnie. De toute façon, j'avais pas tellement envie de m'emmerder à faire des comparatifs, puisque la plupart du reste du matos que j'ai déjà testé. Alors j'espère que je vais pas percer une fiole ou percer une veine, on sait jamais, en ouvrant le carton, j'espère que c'est aussi bien emballé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'espère qu'ils sont pas courés, qu'ils vont envoyer de la coke ou quelque chose comme ça, on sait jamais, les pays de l'Est, donc apparemment, c'est bien emballé. Un petit coup de scalpel de ce côté-là. Non, je dis scalpel parce que si vous arrivez à lire, l'acier, voilà, c'est du E440, c'est marqué là sur la lame. J'ai toujours un focus au chômage, on s'en fout. Et pour la petite histoire, le métal, l'acier E440, c'est ce qui est utilisé dans les instruments médicaux. Peut-être qu'un autre jour, je vous expliquerai ce que je fais avec ce couteau, je ne tue personne, je vous assure, mais j'ai besoin d'avoir un couteau relativement tranchant dans mon activité.
Alors, on avait commandé des fioles vides. Et ben, ma foi, les voilà. Il y a des bouboules blanches. Bon, c'est pas, on s'en fout. Peut-être on peut les dissoudre dans l'eau et puis les vaper, on sait rien. On sait jamais. Hein. Donc voilà, un bordel de merde de fioles vides, je sais pas trop ce que c'est là. Et alors, les joyaux de la couronne, c'est au fond. Donc, heureusement qu'il y a marqué VPG Power et, comment dire, PG Ecobaza, parce que sinon, s'il n'y a pas PG ou VG, c'est la merde. Hein. Alors, par contre, il y a eu petite boulette, petite boulette de l'expéditeur, parce que j'avais demandé du 22 et me voilà avec du 26. Donc, à mon avis, je vais pas tirer dessus pour rien, cette histoire. Donc voilà, PG, VG, 100 ml, 100 ml. En avant Guingamp, hein, je vous l'ai dit, ce soir on travaille sans filet. J'ai pris une bouteille, enfin une fiole de 100 ml aussi vide. Il dit ce soir on s'en branle, on travaille sans filet, on s'en fout. J'ai pris aussi je ne sais pas ce que c'est. C'est pas moi qui ai commandé ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Hein, à mon avis, ils ont dû s'en mêler un petit peu les pinceaux. Ah non, ah oui d'accord, non j'ai pigé. Non, c'est une, non, c'est une fiole test. Ouais, c'est apparemment c'est un échantillon. Alors ça, d'après ce qu'il y a décrit dessus, je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, c'est du Nick, hein, donc Nick, juste fait-le. Je sais pas, c'est peut-être du jus de basket, j'en sais rien. Hein, je sais pas, et on voit des trucs. Comme ça pue, je sais pas ce que c'est. Puis alors, j'ai pas envie de me lancer dans les bizarreries. Euh, Ce soir, je vais me tester ceux que j'ai commandés. Donc l'idée, c'est de se sortir, grosso merdo, 10 millilitres en 2 tiers, 1 tiers. Camel, banane, bien sûr, fidèle à lui-même, le gros. On va rester dans des domaines que, entre guillemets, je maîtrise. Alors, je crois que je suis le dernier des crétins et je n'ai pas commandé de pipette. Donc, pour faire les cocktails, ça va être charmant. Je sens bien cette histoire. Et demeuré comme je suis, voilà, je n'ai pris que des fioles de 30 centilitres et pas une de 10 millilitres. Donc, pas besoin de vous dire que c'est déjà la merde intégrale. Pour pouvoir, mais bon, j'ai dû commander ça un soir de cuite où j'étais pas à jeun, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, me voilà avec des fioles de 30 millilitres, c'est un désastre. Et ben, on va se faire 30 millilitres, pas grave, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ce soir, c'est guerrier, warrior, là, branlé, de toute façon, voilà. Donc, ça, tu l'encoches pour le décrocher, c'est très intéressant. Donc, alors, pour pas que ce soit le bordel, seringue, voilà, on va se faire ça à la seringue. Seringue dans la boîte sur le caisson, oui, le gros truc à côté de moi, c'est un caisson de 1200 watts, oui, c'est, comme je peux pas m'en servir en ce moment, mais ça sert d'accoudoir, on peut se mettre comme ça, on peut se mettre comme ça, on peut se mettre comme ça aussi, enfin bon, bref, je vous raconterai ça une fois aussi. Alors, la seringue, elle est là. Donc il va falloir tirer 30 millilitres à la seringue. Donc les mecs, bonne bourre, on n'est pas arrivé. Pendant que je fais ça, vous pouvez parler entre vous, hein, éventuellement, parce que là, on risque de passer à un moment chiant de la vidéo. Vous voyez, qui est toujours un truc chiant. Quand tu regardes une super production, il y a toujours un truc en plein milieu qui t'emmerde un petit peu. Et ben c'est là. Ça a juste une odeur épouvantable. Alors, ou alors j'essaie de le verser dans la fiole et j'en fous partout, et ça c'est pas une bonne idée non plus. Est-ce que j'ai pas une ancienne vieille fiole de 10 millilitres qui traîne quelque part? Non, ça c'est des arômes que ma petite mère Molko m'avait envoyé, faut que je les teste. Maintenant que j'ai des bases, ça risque de fonctionner un petit peu mieux. Des bouteilles, hein? Eh ben non. Non, ça, il y a des compositions haricots là-dedans. Je crois que j'ai dû avoir à peu près 12 783 682 fioles de 10 millilitres. Et comme un gros neuneu que je suis, j'ai tout balancé. Donc bah tant pis, on y va. À cheval. Il y a eu 2 catégories de personnes qui ont pompé dans leur vie, les Shadocks et moi, voyez-vous. Ou alors, à la limite, ce que je peux faire, je peux mettre une seringue de chaque. On s'en fout de toute façon, c'est du do it yourself, donc comme c'est du fais-le toi-même, et ben si tu as décidé de le faire toi-même, si tu veux mettre une seringue de chaque, tu mets une seringue de chaque, et puis en même temps, à minuit et demi, enfin minuit, oui, c'est minuit,
t'as pas tellement envie d'y passer la nuit à faire le guignol, à attendre que la sauce monte. Vous voyez où c'est en train de monter, mais ça va pas se faire en 2 minutes, cette histoire. Donc, on s'en fout, on fout de 50-50, comme ça, il sera de chaque mois mélangé, on met 3 gouttes d'arôme, on va bien regarder ce que ça donne. Hein. De toute façon, si jamais je m'étouffe ou si je prends feu, j'espère que vous avez tous à portée de main un téléphone portable ou un quelconque moyen de communication. C'est plus une horreur, ça. Un quelconque moyen de communication pour appeler les secours, hein. Mais, voilà, parce que je n'ai pas super envie de passer la nuit. Hein. Je suis quand même en l'air depuis 6 heures ce matin. Hein, un petit peu bossé aujourd'hui, pas trop, mais un petit peu quand même. Donc, je fais mon gros feu du ouais, branlé, ce matin, réunion, ce midi, resto, hein. Bref, j'ai pas été super productif. Bien fermé ça. Ça pue à peu près autant que l'autre. J'ai pas été super productif pour le pays aujourd'hui, mais en même temps, vraiment très peu de motivation. Qu'une envie, c'est d'entrer chez moi. En plus, je suis très contrarié parce que j'ai pas pu emmener Arsène avec moi, mon rat, parce que voilà, petit bonhomme il vient d'arriver et tout machin. Donc je voulais pas le déboussoler à le sortir de sa cage. Donc ça c'est pour ceux qui ont lu le post que j'ai fait à propos de mon nouveau colocataire. Mais c'est pas grave. Je l'emmènerai avec moi la prochaine fois et j'essaierai de vous faire une vidéo avec. D'ailleurs, je vais essayer de m'embarquer ce week-end une webcam qui ressemble à quelque chose parce que celle de l'ordinateur portable elle est vraiment consternante. Et il n'y a pas moyen de vous sortir une vidéo correcte avec. Donc c'est un véritable désastre. Voilà, donc logiquement, si mes cours de mathématiques ne sont pas aussi moisis que la tête que j'ai ce soir, 50 plus 50, ça fait, voilà, on a là-dedans maintenant la moitié de PG et la moitié de VG. J'aurais dû mettre une blouse blanche et des lunettes rondes, histoire de vous la faire à la professeure Apfelstrud, mais bon, on verra ça une autre fois. Alors, la seringue, elle doit faire à la louche 5 millilitres. Bon, pas 10 millilitres là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre la saveur Camel. Camel. Hop, tac. Je l'ai ici, ou on peut pas se voir. On se fait s'emmerder par un carton à ce temps-là. Voilà. Ah ouais, tu vois, remarque une fiole de 10 millilitres, j'en ai une là, mais s'il l'aurait fait, enfin bon, bref. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Secouer, c'est pas d'origine, mais bon, secouer. La plupart des liquides qu'on utilise dans tout n'importe quoi, on les secoue, alors pourquoi pas les arômes. Alors, il est beau y avoir un dropper ou un dropperski, puisque ça vient. Ça sent le, je sais pas ce que ça sent, mais ça a un fumet très particulier. Alors, on va en mettre, pas beaucoup, on va en mettre 2 gouttes. Première goutte. Deuxième goutte. J'en mets que 2 gouttes parce que, mine de rien, la quincaillerie Kinbolko m'a envoyé, l'autre jour, dans ma bouteille de liquide standard, j'étais tombé en panne de banane, enfin bref, j'en avais plus beaucoup, et il m'a pris la folie furieuse d'en foutre 4 gouttes dans la bouteille, pouf, j'ai l'impression de bouffer une banane entière, et puis d'avoir un mode à côté. Enfin, c'était quand même un petit peu beaucoup. C'est les arômes, donc, bon, ça joue son rôle d'arôme, ça parfume énormément. Donc, quand même pas faire n'importe quoi. Alors, a priori c'est de la banane, hein, c'est ce qui est marqué dessus, on voilà. Toc. Ah oui, bon, peut-être. Alors ça par contre c'est marrant parce que ça sent vraiment le régime de banane frais, celui que tu achètes à l'épicerie. Donc ça par contre, étant un gros fan de la banane, devant vos yeux ébahis, sans filet et sans doublure, je vais en mettre 4 gouttes. Toc. Je vous dis ce soir c'est full power. J'ai acheté les fiches, j'ai un pro varié, je t'emmerde. Donc voilà quoi. Alors là, on va secouer, faut que ça se mélange cette histoire. Hein, j'espère que la fermeture est étanche, sinon normalement c'est à ce moment-là que je prends la moitié du liquide en pleine gueule, voyez-vous. Bon, là, évidemment, pour des raisons de sécurité, on devrait avoir des gants, des lunettes, enfin toutes les conneries qui nous emmerdent habituellement et qu'on regrette de pas avoir mis quand on a pris du liquide dans l'œil. Mais bon, ça c'est le jeu aussi. Hein. Après tout,
je vous rappelle quand même qu'on tire sur des résistances électriques pour vaper un liquide douteux d'une contenance qu'on ne connaît pas par cœur, donc on ne peut pas tirer trop fort la corde de la sécurité. Et on a tous bombardé des saloperies avec 400 à 1000 produits absolument toxiques et mortels à l'intérieur. C'est en général une réaction qui m'amuse beaucoup chez les fumeurs quand je leur présente ma clope électronique. Bah, tiens, goûte, oh, ça a l'air dangereux. Le mec, ça fait 20 ans qu'il fume, il a 4 cancers, il a des nodules dans tous les coins, mais ça, c'est dangereux. Je fais toujours rire. Alors, voilà, donc normalement, là, j'ai un mélange, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on s'en fout, j'ai un mélange à 50-50 PG-VG, donc 18 mg d'un côté, 26 de l'autre. À mon avis, ça va être rock'n'roll cette histoire, mais c'est pas grave, hein, votre serviteur se dévoue pour faire avancer la science, hein, et alors on va prendre un petit bout de Cuvex quand même, parce que normalement, à un moment donné, je dois m'en mettre à côté, quand même, c'est dans les mœurs, hein. Voilà, alors l'avantage de ce truc, c'est, enfin, ça j'aime bien, parce que sur ce petit machin, avec des cartons de 35 mm, en fait, l'effet piston s'en branle. Et autant sur les grands, c'est un peu la merde, autant sur les petits comme ça, on a un esprit. Donc là, oui, je m'approche pas trop, parce que le liquide sur mon clavier à 140 € le clavier, fait chier, hein. Oui, j'ai un clavier à 140 €, parfaitement. Et alors, hein, les gens ont du pognon à refrain, bagnole, conneries, moi j'ai un super clavier. En plus, comme je sucre les fraises, ça tombe très bien. Toc, 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 toc. Voilà, j'en ai foutu à côté, bien sûr. Et voilà, on est arrivé. Toc. Ah, c'est un fumet qui est pas inintéressant quand même, hein, à mon avis. Voilà, Deutsch, alors c'est génial ce petit machin, ce qui fuit pas et tout, c'est d'enfer. Même s'il faut recharger un peu plus souvent, hein, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ma consommation, que j'arrive à désintégrer 4 à 6 réservoirs comme celui-ci dans la journée. Donc il y a 4 millilitres et demi là-dedans quand on le remplit correctement, donc 6 fois 4, 24. Quand même une consommation qui est pas négligeable. Donc je pense que dès mardi prochain, parce que maintenant j'ai compris la leçon avec les packs de liquide, merci. Dès mardi prochain, je referai une commande de base, d'arôme, patati patata. Franchement, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, voilà avant ce que j'avais pour 30 €, c'est-à-dire 60 ml de liquide. Là, il y a quand même 2 fois 100 ml, avec 4 bouteilles d'arôme. Ils m'ont envoyé une 5e. Bon, je sais pas ce que c'est, je verrai bien. Et voilà. Alors, et si on la vapait, cette saloperie, hein, maintenant qu'on s'est fait chier à la mélanger. Alors, ça va passer par-dessus mon liquide, mais bon, c'est pas grave. Si à un moment donné je deviens tout vert ou si je m'évanouis, envoyer une équipe de secours, je sais pas. Alors ça, forcément, c'est juste ultime. On la trouve que ça, comparativement à toutes les cigarettes électroniques que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est tordu d'un côté, c'est tordu de l'autre et tout. Alors là, ça tombe pile poil sur le capot, ça a vraiment beaucoup d'allure. Alors je me bats un petit peu avec le menu, donc si j'ai bien compris, il faut aller jusqu'à 6. Voilà. Je vais pas le mettre trop haut, voilà, je vais juste le foutre à 3 volts 8. Pénard, ça me logique dans 7e. Ça pèse son poids, hein. Franchement, le modèle XXL avec l'extend comme ça, en 18650, pas tellement un truc de fille, hein. C'est, voilà. Bon, allez. Serviteur, je sers la science et c'est ma joie. Ça crépite normalement. Le switch est exceptionnel. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est super soft et tout, c'est vachement grave d'appuyer dessus, on n'entend pas de clic, de clac, de cloque, de est-ce que c'est enfoncé, je sais pas quoi, c'est vraiment assez rare, j'ai un Provari, oui, j'ai un Provari, j'ai toute la route, je me suis arrêté au péage, je me suis dit, voilà, 4,50 €, j'ai un Provari, vous en foutez, c'est pas grave, 200 km, j'étais à la station essence, j'ai 20 € de camion, j'ai un Provari, quoi, un Provari, j'ai un Provari, ils s'en foutent, les gens. Allez, bon, il suffit d'essayer de trouver des subterfuges, je tire. Là, comme ça, je peux pas être super objectif dans la mesure où forcément il reste encore un peu de liquide dans mon carton. Par contre, pour ce qui est de l'utilisation de l'appareil en lui-même, enfin du Provari en lui-même, beaucoup de gens m'avaient dit sur le forum,
ça envoie pas plus que le VV350, ça envoie moins, ça envoie plus. Machin. En tout cas, s'il y avait une chose sur laquelle je suis complètement d'accord, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est assez compliqué à décrire. On peut pas dire que c'est un punch faramineux et tout machin. Bon, je l'ai pas encore monté dans les tours. Hein. Tout à l'heure, j'avais un carton là qui doit se trimballer vers les, allez, 2 ohms 5, quelque chose comme ça. J'ai monté à 4,2, 4,4. On peut pas dire que ça fasse plus de fumée, plus de vapeur, plus de ci, plus de ça. Mais effectivement, c'est pas pareil. Une espèce de sensation de constance dans la puissance, de trucs vachement réguliers. Euh, qu'on retrouve chez aucune autre cigarette électronique, faut être clair. Ou alors après, évidemment, voilà, faut acheter des modes de l'espace à 300, 400, 600 euros. Enfin, c'est des trucs de cinglé. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Je vais essayer de le monter un petit peu plus dans les tours. Je fout à 4 volts, puisqu'en général, c'est à 4 volts que j'étais avec le VV350. C'est super bon. Sans déconner, c'est super bon, quoi. C'est super bon. Je, bon, j'avais quand même bonne idée de là où j'allais. Je savais pertinemment que ça se terminerait comme ça. Franchement, c'est ultime, quoi. Sans déconner. Beaucoup d'utilisateurs décrivent ça comme étant la Rolls de la cigarette électronique. Ouais, c'est vrai. C'est pas une légende, quoi. C'est pas une légende. C'est un très bel objet. Je vous dis, bon, c'est très loin. Franchement, c'est d'un poids super conséquent. Comparé au VV, même s'il est chargé avec deux accus de 3 volts 7 dans des 18, j'ai oublié la référence, je crois que c'est 18 450, 18 350, enfin, les techniciens corrigeront, c'est une fois et demie plus lourd, quoi. Facile, c'est une fois et demie plus lourd, quoi. Mais alors, franchement, ah ouais, non, bel objet, quoi, bel objet. Alors, effectivement, là, ça commence, à mon avis, à monter à l'intérieur du carton. Effectivement, l'augmentation du taux de VG augmente le volume, la quantité de vapeur. Et pour ma part, enfin, c'est vraiment un des trucs aussi que je recherche dans la cigarette électronique, c'est d'avoir plein de fumée et de vapeur. On vapoter, hein, message à Franck pour vapoter. On n'aime pas le terme vapoter. Ouais, moi je dis vaper, vapoter, chose vapoter, tu vapotes. Enfin bon, bref, c'est mon avis. Alors il n'engage que moi, mais je préfère vaper. Voilà. Bon. Et ben pour vaper, ça fait partie des choses que moi je recherche aussi, c'est d'avoir énormément de vapeur. Justement, c'est plutôt rigolo pour faire des ronds, des carrés, des triangles, des traits là. Je songe toujours à l'avatar d'Absolem, hein, la fameuse chenille dans Alice au Pays des Merveilles qui arrive à nous sortir l'alphabet en fumée avec son énorme clope, là, le cul sur son champignon. Moi, je m'entraîne, je suis arrivé à F, hein, bon, j'ai une certaine cage thoracique, mais j'y travaille. Enfin, voilà. Pour conclure, avant de conclure, non, je vais le remonter encore un petit peu. J'ai un vrai problème avec le menu, par contre, il faut que j'apprenne à m'en servir, parce que là, j'ai les trucs qui s'affichent, mais ça ne fait que défiler. Et alors... Ah, d'accord, voilà, il faut attendre que le truc s'affiche. Je vais le mettre à 4.3. On s'en fout, on a dit on faisait les crash tests nous-mêmes. On le met à 4.3. Ouais, alors 4.3, là ça devient franchement bluffant.
ça devient franchement bluffant. Pour l'instant, je suis pas envie de monter au-dessus. Alors, j'ai réussi à me démerder tout à l'heure, à arriver au menu, vous savez, qui vous donne la résistance du bousin que vous avez collé dessus. On est sur un merdier à 1,5 ohms, donc c'est pas beaucoup, donc ça sert à rien de le monter dans les tours pour avoir un coup de cramèche dans la gueule dans 3 minutes, ça n'aura aucun intérêt. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, voilà, je commence à avoir, il y a plus cette couleur rosée là en bas, donc le reste du liquide que j'avais à l'intérieur est passé, et là, je viens de prendre une bonne paf en pleine part, plus de 20 milligrammes. Pour le fameux hit, vous savez qu'on cherchait tous il y a 3 ou 4 ans de ça, on est arrivé les gars, hein, je veux dire, après c'est le fuel ou le desktop, hein, je veux dire, franchement, ça arrache, hein, je veux dire, là, à mon avis, si j'allume une camelle, elle n'a pas de goût à côté, hein, ça n'a aucun intérêt, enfin elle n'a pas de goût, elle n'a aucune sensation au niveau de la gorge, et surtout, voilà, au niveau... Alors, pour conclure, voilà, c'est ce que je veux dire, je vais commencer là-dessus. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir autant d'informations. Alors, c'est un petit peu pour ça que je fais beaucoup de vidéos, parce que j'aurais aimé quand je me suis lancé dans la clope électronique, et je voudrais encore pouvoir trouver des vidéos claires, explicites, c'est-à-dire dire oui, tu sais, le modèle XP87, et ben figure-toi quand t'as 2 mm d'écart sur la mèche en Y63, eh ben écoute, à un moment donné, quand je suis à 6 W 32 avec 2 ohms de résistance, et ben, j'ai un tout petit peu de coup de cramé. Non, c'est du japonais ça les mecs. Vous pouvez pas nous dire c'est bien ou c'est pas bien. Sans déconner, hein. C'est ça qu'on recherche. Donc, moi je vais essayer d'utiliser un langage beaucoup plus simple. J'ai claqué un max de fric dans la clope électronique. Certainement beaucoup moins que certains, mais ce dont je suis sûr beaucoup plus que des débutants. Je veux dire, j'ai qu'à me faire plaisir, voilà, en faisant un petit panoramique avec ma webcam sur le burlingue. Je peux vous garantir que ça m'a beaucoup gagné, mais enfin voilà, vous voyez, les fioles, les boîtes, les objets à la con qui n'ont jamais servi, les chargeurs, les ceci, les cela. Je le dis sans commune mesure, pour les gens qui débutent dans la clope électronique, qui fument beaucoup. Je rappelle à ceux qui m'ignorent encore, moi je suis quelqu'un qui peut fumer 2 à 3 paquets de clopes par jour. Au moment où vous allez vous décider à vous y mettre, à la limite j'ai envie de dire, achetez-moi un tout petit modèle un peu merdique, un peu pourrave, mais il collait pas plus d'une 30aine d'euros, pour voir si le concept, l'idée, le truc de l'électronique vous va, et juste après, si ça vous convient, mettez 200 euros là-dedans, quoi. On s'en fout du truc que vous allez coller là-dessus. On s'en fout. Entre les cartons, les cliros, les machins, les reconstructibles, les bidules, il y en a un panel énorme. Je commence à pester de plus en plus parce que je cherche le vendeur français qui va me vendre un atto reconstructible pour lequel, encore une fois, il y a un descriptif simple et clair, pas un truc écrit à moitié en japonais où le profane n'y comprend rien. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec un appareil comme celui-là, le problème de l'énergie, il est définitivement réglé. Vous n'avez plus à vous prendre la tête parce que votre batterie elle est trop juste, elle n'est pas assez chargée, elle envoie pas assez de punch, c'est pas la bonne, patati patata. Voilà. Après, c'est ce que j'ajoute toujours quand je parle de mode, il faut quand même se faire à l'idée d'avoir un calumet comme ça dans les mains. Je veux dire, rien qu'avec le VV350 et à mon avis avec le Provaris, ça va pas aller en s'améliorant. Chaque fois que je sors ce truc, et j'ai encore eu le cas aujourd'hui au resto, c'est déjà le calumet que t'as dans les mains. Ça aussi, il faut l'accepter. Ou alors, il faut avoir un tout petit peu de répartie pour envoyer tous ces mongols dans le mur. Disant, les mecs, continuez de fumer vos clubs qui puent. Ouais, j'ai l'air d'un con. Ouais, j'ai un gros machin. Alors bon, là où c'est plus agréable, c'est quand des femmes vous disent, oh bah, celle de Ginny, elle est quand même beaucoup plus grosse. Bon, bah, c'est toujours plaisant, hein. Même si on parle que de club électronique, hors contexte, ça peut toujours servir. Mais, sans déconner, achetez un truc comme ça. Achetez un truc comme ça. J'en ai pas fait l'expérience, mais je suis à peu près persuadé que le modèle mini, ou même celui-là sans l'extend, donc en 16 490 ou 450, corrigez-moi les mecs si je dis une connerie, parce que je connais pas toutes les tailles de batterie par cœur, c'est le même électronique, c'est le même principe, c'est aussi agréable à utiliser. Le switch, sans déconner, c'est royal au bar, c'est un truc tout soft,
C'est un bel objet, voilà. Par contre, j'insiste bien là-dessus, sans déconner, c'est super lourd, quoi. Sans déconner, c'est super lourd. Mais vraiment, c'est un très très bel objet. J'ai l'arrivée du goût du début de la banane qui vient de là-dedans. Euh, pour les merci. Merci à tous les gens, tous les gens, tous les gens. Voilà. Je ne voudrais pas en vexer en oubliant certains, donc je préfère ne citer personne. Tous se reconnaîtront. Merci à tous les gens qui m'ont envoyé des liquides quand j'étais dans la merde, compris des nouvelles quand j'étais à l'hosto, qui m'ont donné tous ces précieux conseils par rapport à la fabrication, enfin l'élaboration des liquides soi-même. Ça a l'air d'être une usine à gaz. En fait, c'est super simple. Recherchez dans les posts, dans les questions que j'ai posées, l'explication de Bidochon, c'est la plus limpide. 50% VG, 50% PG, quelle que soit la quantité que tu mets. Pour 10 ml, grosso merdo, 3-4 gouttes d'arôme, selon le goût, barca. C'est aussi simple que ça. Même si ça a l'air vachement paniquant de se dire putain, je vais faire mes liquides moi-même, peut-être taper un truc dégueulasse et tout machin. À la limite, peut-être qu'au départ, il faut commencer par des liquides vendus tels quels pour trouver son goût. Moi aujourd'hui j'ai trouvé le mien, je sais que c'est un merdier à 2 tiers, 1 tiers, entre un ersatz de goût de clope et la banane. J'ai un kiff pour la banane. Peut-être que plus tard je passerai à autre chose, mais en tout cas, le liquide que j'utilise au jour le jour et qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est celui-là. Et vraiment, en achetant ça dès le départ et en vous mettant au plus tôt possible au liquide à faire vous-même, vous allez gagner un max de blé. Moi, si je fais un rapide calcul, 70 € dans le premier Kitigo. Alors, je vous parle même pas des cigares Elec, des cigares Tex, des Sedanza, des modèles Pen, des DS800, enfin, tous ces trucs qui m'ont coûté paf, un œil. Je démarre simplement à Igo, 70 € sur le Kitigo. On y va derrière sur une armée de batteries, de chargeurs en plus et tout, parce que je psychote, parce que je vais pas avoir ma clope. Donc si jamais je m'absente 1h30 de la maison, il faut que j'ai 7 batteries chargées, plein de bourre avec moi, avec 2 câbles USB au cas où j'en pète un. Ah, comparé à ce que tu avais avant, faire ton paquet de clopes et ton briquet, on est quand même très loin du compte. Après, on attaque sur les modes. J'ai acheté un premier mode Mako, je l'avais payé 50 et quelques, 60 €. Je fais un petit coucou comme Mac à Christopher pour le principe, parce que vraiment, il avait été super chouette. Il me l'a repris. J'ai mis 100 ou 110 balles dans un mégalodon qui m'a apporté énormément de satisfaction, j'en ai pas sans question. Mais la partie voltage variable avec un mécanique, tu t'oublies. Hein, voilà, après c'est les kicks, les trucs, machin, et on retourne sur le langage japonais dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, on y va sur les accus, les AW IMR, les pas IMR, les merdes que t'achètes parce que tu te dis, je vais économiser un petit peu de fric, qu'est-ce que j'en ai branlé de ces saloperies, elles sont là. Voilà, t'achètes des conneries comme ça parce que tu crois que tu vas gagner 2 €, puis au final, à part reprendre de la place dans ta pochette, et en plus, t'arrives pas à les jeter parce que merde, tu les as payés, ça sert à rien. T'achètes des dizaines de Cliro, Carto, machin, miseur, bon, je rentre même pas dans les consommables qu'on met dessus, mais vraiment pour la partie énergie, c'est ça. Sans déconner, c'est ça, c'est ce truc-là, regardez. Provari, Provap, c'est marqué dessus. Je suis vraiment le roi des nœuds, pas avoir commencé comme ça. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, vraiment, très gentiment, enfin, je sais pas comment je pourrais leur remercier un truc pareil, parce qu'on sait tous ce que ça coûte, quand même, sans déconner. Je me sens très humble et très redevable par rapport à ça. Mais voilà, si j'avais commencé par ce truc-là, peut-être que j'aurais même pas repris la clope, parce que bon, voilà, moi j'avais complètement arrêté de fumer pendant 4 mois. Je me démerdais entre le mégalodon et un Kitigo. Pareil, je passe sur les conneries des Go Booster, et bam, 50 €, plus 10 € et quelques de frais de port, parce que c'est d'Angleterre. Voilà, 70 € d'Igo, plus 60 € de booster, si c'est 7-13. Tu rajoutes le mégalodon par-dessus, t'as un truc comme ça avec les 2 batteries, le chargeur qui vont bien.
et une dizaine de consoles à foutre dessus, quoi. Donc, oui, c'est flippant de mettre 200 € dans une clope électronique. Effectivement, ça, j'en disconviens pas une seule seconde. Mais quand tu réfléchis 3 secondes, quand on fume, on est aussi con. On veut pas mettre 70 € dans une cartouche parce qu'elle nous fait trop cher, mais on va acheter 10 paquets à 7 €. C'est aussi débile, quoi. Prenez-vous 3 secondes pour avoir ce raisonnement-là, et vous verrez que vous allez courir à acheter ces trucs-là, quoi. Voilà, je me retire une petite latte en votre compagnie. Ah ouais, non, ça fait une quantité de vapeur exceptionnelle. C'est vraiment super chouette. Donc, merci à tous les gens du forum, sans qui, je crois, j'aurais jamais pu arriver à un truc aussi parfait. C'est une grande famille, ce forum. On vient tous y parler de beaucoup de choses. Continuez de le faire vivre. On y passe énormément de bon temps. Moi, j'y passe énormément de bon temps. Je peux vous garantir que les 600 bornes que je viens de me farcir, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'allais vous raconter, à pas être trop lourd, c'est un petit peu rigolo aussi, mais bon. J'essaye du mieux que je peux de faire avancer le schmilblick. S'il y a des newbies qui veulent envoyer des messages perso, ce genre de trucs, je suis ouvert à tout. N'hésitez pas, il n'y a jamais de questions idiotes sur le forum. Et je conclurai avec ma phrase fétiche, May the vape be with you. Bonne nuit les enfants, à bientôt, si vous le voulez bien.